Alors bonjour, donc je vais vous présenter un logiciel d'édition vidéo assez intéressant parce qu'en fait il va permettre entre autres d'utiliser la technique dite du fond vert. Donc d'enlever en fait le fond et puis d'y mettre un support, une vidéo ou une image. Voilà. Donc le logiciel s'appelle VSDC. Donc là ici entre autres c'est celui-ci, la VSDC éditeur vidéo. Alors il est gratuit, ce qui est assez intéressant parce que ce type de logiciel est quand même relativement cher normalement. Donc là gratuitement vous pouvez faire quelque chose de professionnel en fait. Voilà, donc on peut aussi, dans la gamme de ce type de produit, vous avez un convertisseur audio, on peut transformer un disque, un CD en MP3, donc une capture d'écran qui est assez intéressante aussi, gratuit avec le son, la vidéo, voilà. Et vous pouvez aussi capturer la webcam. Donc pour pouvoir télécharger la vidéo, ben, il suffit de le logiciel, il suffit tout simplement de cliquer sur télécharger comme ceci, voilà. Et ensuite vous allez sur vidéo éditeur et vous téléchargez. Donc une fois que vous avez téléchargé votre logiciel, vous pouvez donc le lancer, donc VSD Free Video Editor. Voilà, donc vous arrivez sur cette fenêtre. Donc pour créer un nouveau projet, donc on clique tout simplement sur nouveau projet, voilà, on sélectionne la vidéo. Donc là on observe tout un tas de petites transitions en fait qu'on va pouvoir appliquer entre plusieurs vidéos. Là ici ça ne nous intéresse pas puisqu'on n'a qu'une seule vidéo. Donc on va sélectionner la vidéo. Donc là pour moi elle est déjà prête, donc c'est engrenage 3. Voilà. Comme ceci, donc elle apparaît à cet endroit-là. Si on voulait découper un petit peu la vidéo, on aurait pu utiliser quelques outils, là ici, voilà, qui permet d'enlever par exemple le début, la fin. Voilà, donc là, la vidéo est prête normalement. Donc j'applique les paramètres, voilà, comme ceci. Et là, mon application va donc lancer la vidéo. Alors là ici, juste pour un petit point important, en fait, on observe que l'élève utilise une petite oreillette. Donc en parallèle, pour avoir un son un peu plus clair, j'utilise une tablette de la classe et j'enregistre en fait, en même temps que je filme, j'enregistre avec une application qui s'appelle Rec4. Je pourrais enregistrer avec l'enregistreur de la tablette, hein, peu importe. Donc le son est plus clair. Et ensuite je vais le synchroniser justement avec l'application VSDC, je le synchronise avec la vidéo. Et j'enlève le son de la vidéo. Ce qui fait que ça permet d'avoir un son quand même assez clair. Là voilà, donc, par exemple pour un petit aperçu. Voilà, donc là l'enregistrement est fait, réalisé avec l'oreillette. Et j'ai enlevé celui de la vidéo. Donc on a moins de bruit parasite en fait. Voilà, donc une fois que c'est fait, donc là on observe justement l'endroit sur lequel j'ai filmé, donc là, entre autres, ce qu'on peut observer, c'est le fond bleu. Donc j'utilise pas forcément un fond vert, j'utilise un fond d'école, un fond uni en fait. Et il faut surtout qu'il n'y ait pas trop d'ombre, donc il faut écarter un petit peu la personne qu'on va filmer du mur, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'ombre qui apparaisse. Une fois que c'est fait, voilà, je vais donc sélectionner la vidéo, je la resélectionne, il faut ici qu'il y ait, vous voyez, vidéo 1 qui apparaisse. Une fois que c'est fait, je vais appliquer donc un effet vidéo et notamment un effet de transparence. Donc là je vais supprimer l'arrière-plan. Donc je veux que cet arrière-plan soit supprimé du début à la fin de ma vidéo. Voilà, donc ça apparaît ici. Et là sur le côté j'ai un petit menu qui apparaît. Donc là de base c'est vert puisque la technologie c'est la technique du fond vert en fait. Donc moi c'est pas vert donc je vais être obligé de modifier la couleur. Je vais utiliser pour cela, donc voilà, j'ai cliqué sur appliquer la couleur de la scène, et je vais utiliser la petite pipette qui va me permettre de sélectionner la couleur. Donc là elle apparaît ici. Ensuite je vais pouvoir affiner mes réglages avec seuil de luminosité, seuil de teinte minimale, seuil de teinte, les différents seuils en fait. Voilà, donc là on voit que là c'est pas tout à fait correct, donc je vais pouvoir, voilà, augmenter un petit peu, je vais aller à 52 par exemple. Ensuite, je vais pouvoir aussi modifier les teintes, voilà, etc., modifier les paramètres. Alors, on observe une fois que les élèves en fait ont la recette, voilà, on va passer une recette, ils vont pouvoir réaliser assez simplement. Donc là, la vidéo semble correcte, donc je vais pouvoir
je vais pouvoir en fait superposer, mettre en arrière-plan l'image voulue. Donc je retourne sur la scène, là, comme ceci, et là j'observe la possibilité d'importer trois types d'éléments. Donc soit une vidéo, voilà, je peux faire, hein, soit une image. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est une image, donc image que j'ai déjà téléchargée, et là donc je vais l'ouvrir. Voilà, comme ceci, je veux pareil qu'elle aille du début à la fin de ma vidéo, et je vais là la mettre comme ceci, donc en arrière-plan. Alors là, elle apparaît au premier plan dans un premier temps, mais très rapidement, je vais pouvoir, voilà, et là, pour le haut, on va pouvoir, par exemple, de toute façon, on va pouvoir se laisser une petite marge pour pouvoir écrire le titre, par exemple. Une fois que j'ai inséré mon image, que je l'ai positionnée comme je le souhaitais, voilà, ça me semble correct, je fais un clic droit et je la descends en arrière-plan. Donc on voit là que l'élève va apparaître sur l'image, ou sur ce que j'aurais sélectionné. Donc là je fais un petit aperçu pour voir ce que ça donne. Voilà, et donc l'effet vidéo est réalisé. Donc une fois que c'est fait, je vais pouvoir par exemple y appliquer un titre. Donc là c'est le groupe 3 qui a réalisé cette vidéo, donc pareil sur l'ensemble de la vidéo. Et là je vais donc entrer un texte, donc clic droit, modifier le texte, donc les l'engrenage G3, voilà, donc là ça me convient bien, peut-être élargir un petit peu, voilà, comme ceci. Une fois que c'est terminé, qu'on a positionné son titre, voilà, on va donc pouvoir enregistrer la vidéo. Donc pour ça, je reviens sur projet, comme ceci, et là je vais pouvoir exporter directement la vidéo vers le dossier souhaité. Donc je peux modifier le nom de la vidéo, donc là on va l'appeler projet 1, voilà, on va modifier. Et ensuite je vais convertir, donc j'ai des différents formats, en plus c'est assez intéressant, DVD, je vais pouvoir convertir ma vidéo. Donc là comme c'est une vidéo assez courte, le temps est, voilà, c'est assez rapide tout de même. Voilà, donc on observe ici la vidéo passer, la bande passer de façon à synchroniser l'ensemble des effets. Voilà, une fois que vous avez réalisé ça, bah ensuite, donc l'objectif, ça va être d'insérer ces vidéos dans un Aurasma, c'est-à-dire dans une réalité augmentée. Le principe, ça sera d'avoir une photo et de passer donc la tablette sur cette photo et les élèves donc en fait présentent les consignes vers des travaux réalisés en multimédia, des cartes mentales, des vidéos réalisées par eux, ou des écrits ou des images. Voilà, donc là on est bientôt à la fin de notre enregistrement, et voilà, donc la conversion est terminée. Donc je vais pouvoir aller observer la vidéo dans mon dossier de base, donc dossier qui doit se situer ici. Voilà, donc là la vidéo a été créée, donc je vais pouvoir la lire, l'ouvrir directement. Voilà, donc on obtient quand même un effet assez professionnel. Hein. La première question à la réponse s'affichera en haut à gauche de votre écran. La deuxième question. Voilà. Donc j'aurais pu affiner un peu plus les outils. Voilà, donc on obtient quelque chose d'assez performant avec, vous voyez, finalement très peu de matériel, un logiciel gratuit, un téléphone, une tablette et un mur d'école. Voilà.